Pilates niveau 2, on s'assoit, on reste assis sur les tapis. Voilà, on s'assoit confortablement. On va se mettre au bord du tapis, au bout du tapis. On va se masser un petit peu les fessiers. Hop, voilà. Puis on va avancer, on va replier un genou. À chaque fois, on va décoller un fessier du sol, d'un côté et de l'autre. Et à chaque fois, on allonge une jambe. Voilà, c'est comme si on rampait avec les fessiers d'un côté, de l'autre. Et à chaque fois, en allongeant la jambe, on étire les ischio-jambiers derrière, on avance, voilà, jusqu'à venir positionner nos fessiers au centre du tapis. Comme ça, tout à l'heure, quand on va dérouler la colonne sur le tapis, on sera bien. On reste ici installé. Donc, a priori, on a bien décollé les deux fessiers du sol. Voilà. On essaie d'avoir le dos droit. Pas toujours facile. Si c'est impossible pour vous, vous repliez les genoux en rotation externe. Mais sinon, autant que faire se peut, on essaie de garder ici cet angle avec les jambes sur le tapis et la colonne alignée avec le mur derrière nous. On relâche bien les épaules. Je vais me tourner un petit peu vers vous pour que vous me voyez. À l'inspire, on va monter l'épaule droite. Expire, on relâche. Votre épaule ne bouge pas. Inspire, je monte l'épaule gauche. Expire, je relâche. Encore inspirez. Expirez. Et de l'autre, inspire. Expirez. Les deux épaules montent ensemble. Inspire. Et on allonge la nuque aussi. On ne rentre pas la tête à l'intérieur. Toujours, on pense à pousser le sommet du crâne vers le plafond. Inspirez. Expirez. Relâchez encore une fois, on inspire. Et on relâche les épaules, on garde la nuque longue, on étire la nuque, en basculant la tête vers l'avant. On essaie d'aller toucher avec le menton la gorge. Et on va venir regarder le plafond, on pousse le menton vers le plafond. Encore vers l'avant et vers l'arrière. Gardez toujours ce dos aligné avec le mur derrière vous. Revenez, puis vous regardez vers la droite, vers la gauche, encore d'un côté et de l'autre. Dernière fois. Voilà, observez bien un petit peu ce qui se passe dans votre corps, dans ces étirements. Inclinez la tête vers une épaule, vers l'autre épaule. Parfois, il y a un côté qui bloque un peu plus que l'autre. Un côté, de l'autre, encore. Et on commence à dessiner des cercles. On tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Allez, faites des grands cercles avec la tête. Maintenez bien les épaules basses. Puis changez de sens. On tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On tourne bien. On réouvre les yeux pour ne pas avoir la tête qui tourne. Et on revient avec la tête alignée avec la colonne. Mains sur les épaules. Cercle avec les coudes. Touche les coudes vers l'avant. Tu montes vers le plafond. Tu tires loin vers l'arrière et tu relâches. Encore. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Changez de sens. On part vers l'arrière. On inspire. Expire. On revient vers l'avant. Encore. Inspirez. Expirez. Une dernière fois. Et relâchez. Allez, on tourne. On va garder les hanches de face. C'est le haut du buste qui tourne, la tête, les épaules. On attrape l'arrière de la cuisse et on essaie de presser la main vers la cuisse, vers l'intérieur et on tourne, on enroule la colonne vers l'arrière. Et on revient. Inspirez. Expire, on attrape l'extérieur de la cuisse et on tourne, on tourne, on tourne. Toujours avec la main derrière légère. Gardez la colonne allongée, n'allez pas mettre le poids du corps vers la main derrière. On enroule, on pousse le sommet du crâne vers le plafond, toujours. Et j'enroule de l'autre côté. Je reviens de face, je m'étire d'abord vers le plafond, on inspire. Expirez, allongez, vous pouvez monter les épaules vers les oreilles. Allez, allongez bien la colonne, rentrez les ventres, inspire, expire. J'incline les bras, la colonne vers la droite et je maintiens bien l'ischio gauche dans le sol. Et je reviens, j'inspire. Expire, je m'étire vers la gauche, toujours en maintenant bien les deux fessiers dans le sol. Je reviens, j'inspire. Expire, je m'étire vers l'arrière. Je rentre le ventre. Allez, je cherche
à faire une belle extension. Je reviens, je décroche les doigts et je plonge vers l'avant. Plus je plonge, plus je rentre le ventre. Je relâche tout en direction du sol avec toujours le ventre bien rentré en direction de mon dos pour étirer au niveau de mes lombaires. Puis on redéroule la colonne à la verticale. Roll down, on est bien positionné sur le tapis. On étire les bras loin devant. Expire. On va déposer tout doucement cette colonne sur le tapis. Une fois qu'on a déposé la colonne, la tête, on vient de nouveau étirer les bras au-dessus de la tête. On croise les doigts et on s'étire une fois bien positionné pour justement repositionner cette colonne. Donc tu peux pousser un talon loin devant, puis l'autre talon. Voilà, tu t'amuses à onduler un petit peu avec ton bassin et avec ta colonne, en étirant toujours en opposition les paumes de main et les talons. Tu reviens avec les deux talons qui s'étirent loin des paumes de main et tu relâches tout. Tu ramènes les bras le long de ton corps. Ok, tu viens poser tes mains sur le bas du ventre. Hop, les coudes posés sur le sol. Tous les muscles relâchés. Les fessiers, les cuisses, les mollets, les pieds en rotation externe. Et tu respires dans ton ventre. Tu inspires, tu gonfles. Et à l'expire, tu rentres le ventre. Tu veux rentrer ton nombril dans le ventre. Tu sens ici qu'il se passe quelque chose au niveau de ta taille, des traits transverses. Inspirez, expirez. Voilà, quand on insiste sur l'expiration, il y a un travail à faire actif, même dans la respiration, au niveau de tes transverses, les muscles de ta taille. Positionne la caméra. Encore une fois. Je déplace les mains, je les fais glisser sur les côtes à l'extérieur, toujours les coudes posés sur le sol, toujours les épaules éloignées des oreilles. Et c'est parti, j'inspire. J'ouvre la cage thoracique et à l'expire, je rapproche mes côtes vers la colonne, toujours en gardant le centre engagé. Maintenant, le ventre est bien rentré à l'intérieur. Encore inspirez. Et expirez. Allez, on inspire par le nez, on expire par la bouche. Je ne le rappelle plus maintenant, c'est la respiration Pilates. Encore 2 fois. Dernière fois. Allez, tu replies tes 2 genoux. Tu déposes tes pieds sur le sol. Tu vas monter la jambe droite en tablette. Tu vas aller déposer ta cheville droite sur le genou gauche. Tu vas ouvrir la jambe droite en rotation externe. Tu enroules ta tête et avec tes mains, tu attrapes l'arrière de ta cuisse gauche. Tu décolles le pied du sol. Voilà, si tu peux, tu viens carrément tendre la jambe vers le plafond. Tu ouvres bien le genou droit vers l'extérieur. Tu inspires. Sur l'expire, tu vas ramener cette jambe tendue en direction de ta poitrine, en poussant le talon vers le plafond, en ouvrant bien l'autre genou en rotation externe. Et tu relâches. Inspirez, expirez. Allez, on étire non seulement le grand fessier, les ischio-jambiers. Encore une fois, on inspire. Expire, on rapproche cette jambe tendue. On étire, on étire, on étire. Ok, on replie, on dépose pied gauche, on dépose pied droit, on change de jambe. Allez, on va venir déposer la cheville gauche sur le genou droit et on ouvre bien le genou gauche vers l'extérieur. On attrape l'arrière de la cuisse. On ramène la jambe vers la poitrine. On tend la jambe droite vers le plafond. Avec le pied flex, on inspire. Sur l'expire, on étire. Allez, pensez à pousser le talon vers le plafond. Ramenez la jambe tendue vers la poitrine et ouvrez bien l'autre genou vers l'extérieur. Encore inspire. Expire, j'étire. Et encore une fois, inspirez, expirez, étire, étire, étire. Tu replies, tu déposes l'autre pied. Ok. Allez, on rapproche bien les pieds des ischions, ou bien on décolle le bassin et on ramène le sacrum proche
nos talons. On vient mettre les mains sur le bassin. On fait notre pelvic lock. On tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. On imagine qu'on a une aiguille et on tourne tout autour du sacrum, comme l'aiguille dans l'horloge. Et on tourne, on se masse le bas du dos. Toujours les genoux dirigés vers le plafond. Et on change de sens. Hop, on tourne de l'autre côté. Hop, on maintient bien toujours les genoux vers le plafond. On se fait du bien là. Hein. On étire, on étire, on étire avant de commencer le travail musculaire. Ok, on revient dans notre bassin neutre. On allonge les bras le long du corps. Soit tu gardes les paumes de main pressées dans le sol, soit tu tournes les paumes de main face à face. Tu inspires, sur l'expire, tu commences à enrouler le bassin. Et tout doucement, tu vas aller décoller ton sacrum, ta taille, tes côtes. Tout de suite, les fessiers sont fermes, le ventre est rentré. Je presse quelque chose entre les deux cuisses et je monte, je monte, je monte, je monte jusqu'à ma ceinture scapulaire. À l'inspire, je monte les bras vers le plafond, toujours en étalant bien les épaules sur le tapis. Expirez, redéroulez. Vertèbre après vertèbre, votre colonne. Toujours pensez à pousser les genoux loin des épaules pour étirer les quadriceps. On repose, on inspire les bras, on les descend, expire, on enroule. Allez, et tout de suite, on va venir aligner genoux, hanches, épaules. À l'inspire, je décolle mes bras. Expirez, redéposez. Pressez bien les pieds dans le sol. Gardez les genoux écartés, largeur de hanche. Inspire, pose bras. Expire de nouveau, tu enroules. En pressant les bras dans le sol. Et tu remontes. À l'inspire, tu remontes les bras. Expirez, redéposez la colonne, toujours avec les bras étirés vers le plafond. Une dernière fois, on inspire, on pose. Expire, on enroule. Et on remonte les bras vers le plafond. On va garder les bras vers le plafond, tes épaules sont bien étalées sur le sol. On reste ici dans notre posture de pont, de shoulder bridge, fessiers fermes, pubis bien poussé vers le plafond. À l'inspire, on va déposer le bras droit derrière, à côté de mon oreille droite, et le bras gauche loin sur le tapis. Expire, je remonte les deux bras à la verticale et j'étire. Bras gauche au-dessus de la tête, bras droit qui s'allonge le long du sol. Expire, je remonte et on alterne. Inspirez. Expirez, on croise les bras, inspirez, expirez, encore, inspire, allonge, bras en opposition, expire, tu remontes, et de l'autre côté, inspire, expire, tu remontes. Maintenant, c'est les deux bras qui s'étirent au-dessus de ta tête, inspirez, expirez, ramenez les bras vers le sol en maintenant bien votre posture de pont. Encore une fois, inspire, étire, expire, tu ramènes, encore deux, inspirez. Le bassin n'a pas bougé, les hanches toujours parallèles au sol. Une dernière fois, on inspire, on étire. Expire, on redéroule tout doucement la colonne sur le tapis. On ramène les bras à la verticale et on ramène nos genoux vers la poitrine. Voilà, ça a commencé à chauffer au niveau des fessiers. Bascule les deux genoux, bien on les ouvre. On les referme, on repose le pied sur le sol, toujours tes talons proches des ischions, toujours les bras le long du corps, inspire, expire, tu enroules le bassin et tu remontes tout doucement ton bassin vers le plafond. On va commencer à dérouler la colonne d'un côté de la colonne, on va réenrouler de l'autre. Donc là, on va bien twister le bassin. Peut-être tu peux venir mettre les mains ici sur le dessus de tes hanches, les crêtes iliaques ici. On va basculer le bassin vers la droite et vers le sol. Inspire, expire, tu déroules tout doucement la colonne le long du côté droit. Tu reposes ton sacrum sur le sol. Expire, tu enroules à gauche. Allez, tu pousses la hanche droite vers le plafond et tu reviens au centre. Inspire, expire de nouveau. Tu déroules ta colonne le long du côté droit. Vers la gouttière à droite de ta colonne. Tu reposes, inspire, expire, tu enroules à gauche. Tu remontes, tu changes de sens. Là-haut, tu bascules, twist, bassin vers la gauche, inspire. Expire, redéroule tout doucement ta colonne le long du côté gauche. Tu reposes les deux ischions dans le sol. Expire, tu enroules à droite. Et de nouveau, tu bascules à gauche, inspire. Expire, redéroule ta colonne le long du côté gauche. Tu reposes. Et tu viendras réenrouler à droite. Et tu te repositionnes. Tu restes ici sur tes appuis, ceinture scapulaire, bras le long du corps. On va venir développer la jambe droite vers le plafond, jambe tendue. À l'inspire, tu déroules ta colonne
dans l'axe de la colonne avec cette jambe tendue vers le plafond. Expire, tu enroules et tu repousses cette jambe tendue vers le plafond. Inspire, déroule. Expire, tu enroules. Garde ta jambe tendue, battement. Inspire, je descends, jambe tendue, pied flex. Expire, je remonte, pointe. Et 2, et 3, et 4, 5, et 6. Je replie, je dépose mon pied, j'ai toujours mon bassin là-haut. Je développe ma jambe gauche. Inspire, je déroule tout doucement la colonne sur le tapis en pointant bien mon pied vers le plafond. Expire, j'enroule et j'étire cette jambe vers le plafond. Encore une fois, inspire, déroule. Expire, tu enroules. Une dernière fois, on inspire, on articule bien, on déroule la colonne sur le tapis. Expirez, enroulez. Grandissez-vous et c'est parti pour les battements. Inspire, allonge, expire, tu remontes. Tu descends, pied flex, tu remontes, pointe. Et 3, et 4, encore 2, 3, 5, et 6. Et tu replies, tu déposes. Toujours le bassin qui n'a pas bougé. Inspire. Expire, tu redéposes tout doucement ta colonne sur le tapis. Ok, on ramène les deux genoux. Oh, on bascule d'un côté, de l'autre. Et on repose nos deux pieds sur le sol. On ne rapproche pas trop les pieds, voilà, on les pose normalement, hop, sur le tapis. Et on va venir mettre nos mains sur notre bassin. Pourquoi on met les mains sur le bassin? C'est pour vérifier qu'on est bien toujours en bassin neutre et que parfois on n'est pas en rétroversion, c'est-à-dire à écraser nos lombaires avec le poids de nos jambes. Tout doucement, on va commencer à monter la jambe droite en tablette. Et on monte la jambe gauche en tablette. Voilà. On s'installe, on vérifie. Suis-je bien toujours en dos neutre? Je glisse les doigts. Oui, il y a un petit vide d'air ici. Si j'ai les lombaires plaqués dans le sol, je vais le sentir tout de suite. On va garder ici la tête posée sur le sol. On va travailler nos exercices de marching avec la tête posée sur le sol. Peut-être les mains sur le bassin pour vérifier toujours ton bassin neutre. À l'inspire, tu déposes la pointe de pied sur le sol. Puis tu allonges la jambe au ras du sol. Expire, tu remontes vers le plafond et tu replies. Et gauche, inspire. Allonge, tends vers le plafond et replie. Encore, inspirez. Allongez, expirez, remontez, pliez et gauche. Comme du pédalage à l'envers. Allez, encore. Inspire, glisse, tends vers le plafond, replie, gauche, inspire, étire, tends vers le plafond. Dans l'autre sens, on allonge la jambe vers le plafond, on descend cette jambe, on vérifie que le bassin reste stable, puis on replie, on ramène jambe en tablette. Et gauche, inspire, allonge. Puis tu replies, ramène, encore une fois. Inspirez, allongez. Replie, ramène en tablette. Et gauche, inspire. Et on revient. On va amener les deux jambes collées serrées, toujours les jambes en tablette. On va ouvrir les deux genoux vers l'extérieur. Et on ramène, comme si on pressait un gros ballon, comme si on avait le Magic Circle dans la salle. Inspire, ouvre. Expire, tu refermes. Et 3. Et 4. Encore 2, 5. Et 6. On va garder les talons joints et on va ouvrir les genoux vers l'extérieur. À l'inspire, on va allonger les jambes à 45 degrés. Expire, on réouvre les genoux vers l'extérieur. Donc, on est toujours en rotation externe. Encore, on inspire, on allonge. Expire, on ouvre. Et 3. Et 4. Allez, encore 2. Et 5. Et 6. On ramène les deux genoux vers la poitrine. On bascule d'un côté de l'autre. Ok. Allez, on va venir maintenant déposer les deux pieds sur le sol, allonger les deux jambes sur le tapis. On s'apprête à faire notre roll-up, roll-down. S'il y en a qui ont besoin, quand je dis roll-up, on sait si on a besoin d'un élastique, on prend notre petit élastique pour venir enrouler la colonne. Nous, on va commencer déjà à allonger sur le tapis. Voilà, comme ça, il n'y a pas d'élan. On a la colonne bien étirée sur le sol. Et on va venir allonger les bras au-dessus de notre tête. On inspire. Sur l'expire, on enroule les bras
la tête, la nuque. Et tout doucement, on garde le centre engagé. On continue à enrouler la colonne en direction de nos orteils. On monte le ventre. Sur l'expire, on redéroule. Tout de suite, tu bascules l'épaule omoplate vers l'arrière et tu étires tes bras loin devant et dépose ta colonne. Pense à bien presser tes deux jambes l'une vers l'autre. Encore, inspirez, étirez. Expirez, enroulez. Allez, fessiers fermes, ventre absorbé et tu passes par-dessus ta cage thoracique, par-dessus tes jambes. Tu vas aller plonger par-dessus tes orteils. Inspirez, expirez, redéroulez. Toujours la hauteur dans nos bras. Ne montez pas les bras vers le plafond, sinon vous allez monter les bras vers les épaules vers les oreilles. Inspire, expire. Je plonge. J'absorbe le ventre. Je déroule. Allez, une dernière fois, on inspire. Expirez. Enroulez. Plongez. Et redérouler. Ok. Comme on a fait tout à l'heure dans notre posture de pont, on a déroulé d'un côté de la colonne, on a réenroulé de l'autre vers le plafond. On va faire la même chose ici maintenant. On va venir donc garder bien toujours les hanches de face. C'est les épaules qui tournent, qui vont initier le mouvement à dérouler le long de du côté droit de la colonne. Inspirez, expirez. Allez, on étire les bras à la droite de notre cuisse, on dépose la colonne, hop, on redépose les deux épaules, la tête, on étire les bras au-dessus de la tête, expire, on enroule à gauche, allez, on étire, et on revient à la verticale, et de nouveau, hop, on bascule les deux épaules vers la droite, inspirez, expirez, déroulez colonne, hop, redéposez bien, retenez bien toujours la descente, inspire, expire, on enroule à gauche, on étire les bras à l'extérieur de la jambe gauche, on revient à la verticale, on change de sens, on bascule les deux bras à gauche, inspire, expire, je déroule, toujours mon regard en direction de mes mains et de mes bras, et je dépose, et je m'étire loin derrière, inspire, expire, j'enroule à droite, j'ai changé de sens, donc je dois sentir vraiment que j'enroule le long du côté droit, je déroule à gauche, inspirez, expirez de nouveau, je déroule le long de mon côté gauche. Je étire les bras loin derrière, inspirez. Expirez, enroulez à droite. Revenez au centre. Ok. Là, on a bien senti qu'on déroulait plus d'un côté que de l'autre. On va venir mettre les deux coudes proches de la taille, basculer le bassin et dérouler la colonne pour juste venir se déposer sur nos avant-bras, avec les coudes bien proches l'un de l'autre et les fessiers calés ici dans nos mains. Ok, allez, on va travailler la mobilité des jambes. Inspire, je monte tendu, pied-pointe, je redescends, flex. Et 2, gardez là toujours la colonne longue. 3, sternum bien ouvert. 4, et 5, et 6. Et tu remontes et tu cercles. Intérieur, inspire, expire, rotation externe. 2, tu fais l'amplitude qui est correcte pour toi. 3, toujours la tête qui sort des épaules. 4, si tu sens la tête qui rentre, c'est que tu t'effondres. 5, et 6, tu changes de sens. Inspire, expire, tu reviens. 2, alignez bien la colonne, pressez bien les mains dans le sol, comme si vous voulez vous repousser du sol. 4, et 5, et 6, je replie, je dépose et j'allonge. Inspire, je monte jambe gauche tendue, pied-pointe, je redescends, pied flex, up and down. 2, et 3, pensez toujours à allonger. 4, et 5, et 6, et remontez, et cercle. On commence vers l'intérieur. Inspire, expire, je reviens en rotation externe. 2, et 3, le bassin stable bien sûr. 4, c'est la jambe qui tourne, pas le bassin. 5, et 6, tu changes de sens. Extérieur, reviens vers l'intérieur. 2, allez, ouvre bien ta jambe vers l'extérieur. 3, et 4, et 5, et 6, et tu replies. Ramène les deux genoux, dépose colonne. Allez, repose-toi un court instant. Ouvre bien les omoplates. Enveloppe bien tes jambes. Enroule le front vers les genoux.
Repose la tête, attrape de nouveau l'arrière de tes cuisses. Hop, tu viens te remettre en appui sur tes avant-bras. Hop. Et maintenant, on va faire hip circle avec les deux jambes. Alors, d'abord, on va dessiner des 8 au plafond, des 8 couchés. Donc, une boucle, je vous montre, une boucle d'un côté, je reviens au centre et une autre boucle de l'autre côté. Donc, c'est comme le signe de l'infini. Ensuite, on décidera un vrai 8. On va faire une boucle à droite, on revient au centre, une boucle à gauche, on descend, puis on reviendra droite, puis gauche. Donc, on dessinera un 8 comme ça et un 8 couché où on va basculer. Donc, maintenez bien vos deux fessiers bien ancrés, vos deux ischions ancrés dans les mains, les coudes proches ici. On garde toujours la colonne longue, c'est parti. On va faire une première boucle à droite, inspirez, tirez les jambes à 45 degrés et je remonte au centre et je pars à gauche. Inspirez, expire, je reviens au centre. Encore droite et gauche. Et on change, on part à gauche. Inspire, on revient au centre et expire. On revient à droite. Encore une fois, inspirez. Et droite. Allez, maintenant on va faire un 8 de face. Allez, on va basculer à droite, on descend les jambes, puis à gauche, on aligne les jambes, puis on revient par la droite et par la gauche. On change de sens, on part à gauche, on descend, on va à droite, et puis on remonte par la gauche, on revient au centre, on remonte par la droite, et on redépose la colonne sur le tapis. On va manier deux genoux vers la poitrine. Ok. Ah, allez. C'est pas fini. Maintenant, on va faire notre teaser. On essaie de ne pas s'aider avec les mains. On est grand maintenant, en niveau 2. Donc, ça signifie que on va commencer avec les bras le long du corps, nos jambes en tablette, les bras qui pressent dans le sol. On inspire. Allez, sur l'expire tout de suite, on décolle la tête, on décolle les bras et au fur et à mesure, on va étirer les bras loin derrière les fessiers, essayer d'allonger les jambes, de remonter. Allez, tu as un dos bien droit, tu étires, tu fais un V avec ton dos, tes jambes, tu replies et tu redéroules tout doucement ta colonne sur le tapis, vertèbre après vertèbre, et tu redéposes tes bras. Attention, les genoux ne sont pas revenus vers la poitrine. Inspirez. Expirez de nouveau. Étire. J'ai les bras parallèles aux jambes. Puis j'allonge. Je replie. Inspirez. Expirez. Redéposez. Tout doucement, colonne et bras sur le tapis. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Allez, on allonge. On s'étire vers le plafond. On monte les bras, on monte les bras, on monte les bras. Si on peut, on descend les jambes avec les pieds flex tout doucement vers le sol. Allez, hop, on dépose. On va ouvrir les deux jambes et on enchaîne avec le roll-up, avec le spine stretch forward. On expire, on plonge loin devant, on absorbe bien le ventre. Inspirez, expirez, redéroulez à la verticale. Les jambes écartées, largeur bassin. Encore, inspirez. Expirez, allez, ce ventre qui rentre à l'intérieur. Et j'enroule la tête, j'essaie d'amener le sommet du crâne vers les orteils. Bien sûr, les jambes sont tendues. Si c'est inconfortable, prenez un petit réhausseur derrière les fessiers. Redéroulez. On fait encore 3 fois. On inspire. Expire, on plonge. Allez, on essaie d'aller attraper nos pieds. Si on peut, on rentre bien le ventre. On n'est surtout pas en dos plat. Hein. Notre dos doit faire un C majuscule. Et on redéroule. 2 fois. Inspirez. Expirez, plongez, éloignez le ventre des cuisses. Étirez cette colonne dans une flexion. Inspire, expire, tu réempiles. Une dernière fois, on inspire. Expirez, plongez. Allez, essayez d'attraper vos pieds. Tirez. Essayez de presser les genoux vers les coudes, pardonnez-moi, vers la taille et on essaie encore de se rapprocher un peu plus avec ce dos bien arrondi au niveau de nos lombaires. On inspire et à l'expire, on réempile tout doucement la colonne à la verticale. Ok, on relâche un petit peu pour l'instant les deux genoux. Je me mets de face.
Les bras ici en croix. Voilà, on va faire l'avion. On va déposer la main droite sur le sol, mais loin, 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 loin à l'extérieur. Et on étire le bras gauche. On étire bien, on inspire, expire, on revient en pressant les deux ischions dans le sol. Dépose la main gauche, on étire le bras droit, inspirez, expirez, on revient. Encore. Inspirez, gardez toujours la hauteur dans votre taille des deux côtés. Et on revient, relâchez pas les têtes. Ma tête est toujours alignée avec ma colonne. Ma tête est à côté de mon bras. Et je m'étire. Encore. Inspirez. Expirez. Et encore une fois, inspirez. Expirez. Et revenez. Ok, allez, on relâche. On ramène les deux jambes collées, serrées l'une à l'autre. Et on va venir mettre les doigts croisés derrière notre tête. Hop, on fait glisser les mains ici. On garde toujours les épaules basses. Vérifiez toujours si vous vous sentez un petit peu rentré, c'est que les épaules sont montées. Voilà, on relâche bien les épaules. Les jambes pressent l'une vers l'autre. On inspire sur l'expire. On va tourner à droite. On va essayer d'aller jusqu'où on peut en essorant notre taille. Allez, on pousse le coude vers l'arrière et on revient. Inspirez. Expirez, tournez à gauche. Les hanches ne tournent pas. Vous avez toujours les jambes de la même longueur. Et vous revenez. Inspirez. Expire, je tourne. Et je rentre ce ventre et je sens ma taille qui s'affine. Je travaille les transverses et les obliques. Encore. Inspirez. Ouvrez bien les coudes. Expirez, tournez. Encore une fois de chaque côté. Inspire. Garde la colonne longue. Tu pousses le sommet du crâne vers le plafond. Et tu amènes un coude vers l'arrière, un coude vers l'avant. Tu reviens, inspirez, expirez, revenez. Ouvrez les deux bras en croix, ouvrez les deux jambes largeur un peu plus que tapis. Et c'est parti pour le saut. On inspire, on tourne, on regarde loin derrière, expire, on plonge vers l'avant. Passe à notre jambe droite avec le ventre bien rentré, les fessiers qui n'ont pas décollé du sol. Inspirez, tournez, expirez, plongez. Encore, inspire. Expire, tu plonges. Inspirez. Expirez, plongez. Avec deux respirations percutantes. On inspire et on scie. Inspire, tournez, plonge. Encore, inspirez, tournez. Absorbez le ventre. 1, 2. Et inspire, tourne. Comme si je sciais la cheville. 1, 2. Une dernière fois de chaque côté. Inspire et inspirez, tournez, plongez. Et revenez et relâchez. Et enroulez les épaules, enroulez les jambes. Si on avait pris un petit rehausseur, on descend du rehausseur. Et on va venir se mettre à l'avant du tapis. On va faire notre rolling like a ball. Et comme on a fait notre rolling, comme on a fait notre roll up, roll down, comme on a fait... Oh là là là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tiens, je ne savais pas quand il y avait quelqu'un qui m'appelait, ça passait sur mon téléphone. Vous me voyez toujours? Parce que moi, je ne vous vois plus. Rejoindre la réunion. Ah, tout va bien pour nous. Comment je fais pour rejoindre la réunion? Je ne vous vois plus. Excusez-moi, j'ai un petit... Nous, on te voit. Oui, mais j'aimerais bien me voir pour que vous voyez ce que je vois. Vous voyez ce que je dis. Ah, ça y est. Ok. Ça y est, je vous vois, pardon. Et en général, quand ça appelle comme ça et que ça insiste, c'est toujours ma maman qui se demande pourquoi je ne peux pas répondre. Mais voilà, désolée pour le dérangement. Voilà, on en était donc au rolling like a ball. Tout à l'heure, on a roulé sur notre colonne. On a été déroulé d'un côté, de l'autre. Tout à l'heure, pareillement, quand on a déroulé, quand on était en pont, on a déroulé d'un côté, de l'autre. Donc là, je vais vous demander d'être attentif. On va rouler dans notre rolling like a ball en équilibre fessier. Vous connaissez le mouvement. Et en fait, on va essayer d'aller rouler d'un côté de la colonne, de l'autre côté de la colonne. Donc, vous devez effectivement indiquer une direction pour rouler.
Donc, on va se mettre déjà à l'avant du tapis avec les jambes jointes. On va basculer le bassin. Hop, on va décoller les deux pieds du sol. Voilà, et on va ouvrir les deux genoux en rotation externe. Gardez bien les pieds joints et on attrape les jambes vers l'extérieur. Les coudes qui pressent toujours vers les cuisses. OK? Donc là, pour l'instant, juste on va rouler dans l'axe de la colonne. On va inspirer, rouler bien sur votre dos. Expirez, revenez. Encore, j'inspire, je roule. Expire, je reviens. Encore une fois, dans l'axe de la colonne, inspire, je roule. Expire, je reviens. Allez, je vais essayer d'aller rouler maintenant d'un côté. Donc, j'ai une intention. Je vais par exemple aller regarder à droite. Je voudrais me retrouver à droite. Donc, je vais aller rouler le long du côté gauche. Hop, je bascule le bassin et j'ai déplacé. J'ai roulé le long du côté gauche. Puis, je vais revenir au centre. Inspire, expire, je reviens. Puis, je vais regarder. Maintenant, je vais aller me déplacer vers la gauche. Inspire. Expire, donc tu donnes une intention, tu roules sur le côté de ta colonne et tu bascules ton bassin pour revenir au centre à chaque fois. Jamais les coudes à l'intérieur, les coudes à l'extérieur, voilà. Donc tu t'amuses à rouler sur ta colonne de face, puis sur la gouttière à droite de la colonne pour venir tourner. Voilà, c'est toi qui gères un petit peu. Voilà, tu dois juste déplacer le bassin, puis on reviendra au centre. Hop. On reviendra ici dans notre équilibre fessier. Maintenant qu'on est dans notre équilibre fessier, on va étirer la jambe droite, puis on va replier, puis on va étirer la jambe gauche, on va replier, et puis maintenant on va étirer les deux jambes. Hop, on va essayer d'allonger les deux jambes et de mettre le poids de nos jambes dans nos bras et dans nos mains. Les épaules relâchées, les jambes écartées dans la largeur de notre bassin, toujours. On va aller rouler dans notre open leg walker. On bascule le bassin, on inspire, on roule. Expire, on revient, on met le poids des jambes dans les mains. On revient dans notre équilibre. C'est le centre qui gère ici la roulade. Inspire, je roule. Expire, je reviens. Si je prends trop d'élan, je vais venir écraser mes jambes dans le sol. Encore, inspire, je roule. Expire, je reviens. Allez, encore 2 fois. Dernière fois. Et je repose les deux pieds sur le sol. Je vais venir maintenant faire mon roll-over. Alors, le roll-over, on va le faire sans élan, parce que souvent, on part comme ça avec le open leg rocker. On va venir le faire sans élan. Pour celles qui n'y arrivent pas, vous chercherez juste à venir étirer les jambes vers le plafond. Celles qui n'y arrivent pas aussi, vous pouvez vous aider avec les mains derrière le bassin. Donc, je vous montre. On va dérouler la colonne ici sur le tapis. On va allonger les bras le long du corps. On va partir avec les jambes tendues sur le sol. On inspire. Sur l'expire, on va décoller les deux jambes, monter les jambes vers le plafond. Puis, on va commencer à décoller le bassin du sol et tirer les pointes de pied vers l'arrière. Donc, si vous n'y arrivez vraiment pas, vous vous aidez, vous venez glisser les mains ici derrière les fessiers, vous inspirez, sur l'expire, allez, on pousse les pointes de pied vers le plafond, puis on essaie d'amener les pointes de pied vers l'arrière, on écarte les jambes dans la largeur de notre bassin, on a les jambes qui sont parallèles au sol, les bras qui pressent dans le sol, et sur l'expiration, on déroule tout doucement en essayant de garder toujours les épaules dans le sol, la tête ancrée dans le sol, et on redépose la colonne vertèbre après vertèbre sur le tapis. Puis on va faire un grand demi-cercle avec les deux jambes. On étire les jambes loin devant, inspire, expire de nouveau. Presse légèrement tes bras dans le sol, pousse tes ischions vers le plafond, installe-toi sur ta ceinture scapulaire, pas sur la tête. Tu ouvres les jambes largeur bassin, tu presses les talons loin derrière pour ralentir la descente et redérouler tout doucement ta colonne sur le tapis, vertèbre après vertèbre. Avec les mains qui pressent légèrement dans le sol. Allez, on va faire encore 2 fois. On inspire, grand demi-cercle. Expire, on remonte. Allez, pousse tes ischions vers le plafond. Garde tes jambes parallèles au sol. Ne descends pas tes pointes de pied vers le sol. Expire, tu redéroules, redéposes tout doucement ta colonne vertèbre après vertèbre en maintenant bien les deux épaules et la tête dans le sol. Une dernière fois, on inspire, on allonge loin devant. Expire, hop, on réenroule. Et on va essayer de mettre nos mains ici derrière nos hanches pour bien maintenir les ischions vers le plafond. On va venir joindre les deux jambes. Les deux jambes sont collées serrées. On a les jambes parallèles au-dessus de la tête. On va basculer les deux jambes vers la droite. Et on revient au centre. Et on bascule les deux jambes vers la gauche.
et on revient au centre. Encore une fois, à droite, on revient au centre et à gauche. On revient au centre. Maintenant, on va venir développer la jambe droite vers le plafond et garder la jambe gauche parallèle au sol. Et on va venir faire des ciseaux. Et 8, on alterne. Et 7, et 6, et 5, et 4, 3, et 2, et 1. On remonte les deux jambes vers le plafond, puis on redescend les deux jambes parallèles au sol. On écarte les jambes largeur bassin. On enlève les mains de derrière les hanches et sur l'expiration, on redéroule tout doucement notre colonne en poussant bien les talons loin derrière, vertèbre après vertèbre, et on repose le sacrum sur le sol. On va redéposer les deux pieds sur le sol, les deux jambes sont jointes, on vient mettre les bras en croix, on bascule les deux jambes vers la droite, on dépose les deux genoux sur le sol, l'un par-dessus l'autre, et on tourne la tête à gauche et on respire profondément dans ces étirements. Allez, on inspire, sur l'expire, on remonte les deux jambes à la verticale. Et on bascule les deux genoux vers la gauche, on dépose les deux genoux sur le sol, on tourne la tête à droite. Voilà, on décolle bien les deux fessiers du sol, on enroule bien le bas du dos et on va venir étirer tout le flanc du côté droit. On inspire, sur l'expire, on remonte les deux genoux à la verticale, puis on va ouvrir les genoux en rotation externe. Allez, on ouvre les deux genoux, on relâche bien. On éloigne peut-être un peu les talons de nos ischions. On peut venir mettre les mains ici sur les adducteurs ou bien sur le bassin. Toujours à vérifier que notre bassin n'est pas ni en antéversion ni en rétroversion, mais en posture de neutre. Vous allez garder le genou droit ouvert, vous allez remonter le genou gauche à la verticale, vous allez allonger le bras droit au-dessus de la tête, basculer le genou gauche par-dessus le genou droit et vous allez vous retrouver sur le flanc du côté droit. Vous vous repositionnez bien, vous essayez d'aligner votre colonne. On va travailler avec la tête posée dans la main. Donc je suis en appui sur mon coude, j'essaie de garder mes côtes décollées du sol. Donc, je ne suis pas en posture plage à écraser ici la taille dans le sol. En plus, vous allez faire mal au poignet. C'est vraiment, hop, je ramène un petit peu le coude ici. J'ai ici mes côtes décollées du sol. Je suis en appui sur ma hanche. Ma tête est tranquillement relâchée dans ma main très ouverte. Voilà, comme si on tenait un ballon dans la main. Et on va venir déposer la main ici devant le nombril. Les deux jambes sont alignées avec la colonne et avec la tête. La jambe de sol reste bien ancrée dans le sol avec le pied flex. On va décoller la jambe de ciel, tourner la jambe vers le plafond. Inspire, je monte tendu, pied pointé. Je redescends, pied flex. Avec cette rotation externe. Et 2. Et sans rapprocher la taille du sol. 3. Et 4. 5. Et 6. Et front and back, je ramène la jambe parallèle, étendue devant, je flex avec 2 kicks et derrière pointe, kick, kick. Donc on ne peut pas aller trop loin, sinon on ondule avec la colonne. On veut garder toujours cette colonne longue. Et 3, kick devant et derrière. Et 4, stabilise-toi bien avec la main devant le nombril. Et 5, derrière. Et 6, derrière. On va faire du pédalage. On va replier le genou, talon fessier, on ramène le genou devant et on allonge. Et 2. Allez, grand pédalage. Et 3. Et 4. Et on change de sens. On tend devant, on plie, on allonge, on étire derrière. Et 2. Allez, faites des grands mouvements. 3. Et 4. Gardez la jambe parallèle à l'autre. Cercle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Changez de sens. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Battement, la jambe de sol vient rejoindre la jambe de ciel qui bouge plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ciseaux. 1, devant, derrière. 2, 3, 4, 5, 6. Et je repose. Je suis toujours en appui sur ma hanche. Ma taille ne s'est pas effondrée. On inspire. Sur l'expire, on va décoller les deux jambes à la surface du tapis. On essaie d'aller décoller la cuisse du sol. On sent le travail ici au niveau de la taille. Et on repose. Inspirez. Expirez. Flottez. Encore une fois, on inspire. Expire, on décolle. On reste. On va replier les deux genoux vers la poitrine. Déposer les deux cuisses sur le sol. Et on va venir se mettre en appui. Sur notre main, on va faire un mermaid. Donc, on a la main posée ici, hop, et on va venir ouvrir le genou de la jambe du dessus. On va venir poser le pied devant l'autre pied. Ok, donc on a les deux genoux ouverts. On dépose le dos de la main ici sur le dessus du genou. Donc, on va faire une planche sur le côté. Soit tu viens allonger tes deux jambes, soit tu vas venir garder le genou ici posé sur le tapis. Je vous montre. On inspire sur l'expire. Donc, soit on garde effectivement la jambe posée et on fait une planche, on appuie, soit on va venir tendre les deux jambes, on inspire, et sur l'expire, tu repousses tes deux pieds dans le sol, hop, tu viens allonger tes deux jambes, t'étirer, replier les deux genoux et reposer. Allez, encore 2 fois, on inspire, expire, on presse les pieds dans le sol, hop, on allonge les deux jambes, on étire le bras, on repose, une dernière fois, on inspire, expirez, toujours délicatement. Pressez bien le pied dans le sol. Si vous voulez juste garder ici le genou, vous pouvez ouvrir ici les hanches et reposer. Ok, hop, on va changer de sens et on va venir se mettre sur le flanc du côté gauche. Très important dans les postures des side kick series, c'est de toujours avoir la taille ici libérée du sol. Encore plus quand on a la tête posée dans la main ici. Donc, si vous sentez la taille qui s'écrase ici, ça veut dire que vous êtes en relâchement et que la colonne n'est plus alignée avec les jambes. Donc ça, c'est pas correct. On en ramène un petit peu le coude ici. Et serre-toi de ta main qui est au sol ici. Voilà. Et la jambe aussi de sol est alignée avec ta colonne. Pied flex. Jambes toujours bien tendues. Et c'est parti, on va ouvrir la jambe. On inspire, on monte tendu, pied pointé. On redescend flex. Et 2, et 3, et 4, 5, et 6. Et front and back, tendu devant flex de kick et derrière pointe. Et devant flex et derrière pointe. Et 3, derrière. Et 4, derrière. Et 5, derrière. Et 6, derrière. Tu plies genoux et tu commences pédalage. 1, grand mouvement. 2, essayer d'aller dépasser la jambe derrière. Et 3, et 4, tu changes de sens. Tu reviens loin devant tendu. Plie et tire derrière. Et 2, et 3, et 4. Et on ramène les deux jambes parallèles. Cercle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Change de sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Battement. Jambes de sol vers le ciel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et petits ciseaux devant, derrière. 1, toujours en appui sur la hanche. 2, 3, 4, 5, 6. Et tu reposes. Allez, tu vas décoller les deux jambes, surtout la cuisse du sol. Inspire. Expire, on décolle. On flotte et on repose. Inspirez. Expirez, décollez. Gardez toujours la longueur jambes, colonne et tête. Inspire, expire, je décolle, je reste. Je replie les deux genoux et je viens déposer les deux genoux devant la poitrine. Je me repousse du sol. Je me mets en appui sur ma main. Et je replie le genou de la jambe de ciel. Je dépose mon pied devant la cuisse. Donc toujours, j'essaie d'aligner main, hanche et pied. Ça, c'est sur le même plan. Vous me voyez de profil. Mais voilà. Et on vient déposer le dos de la main sur le dessus du genou. On inspire sur l'expire. On presse la main dans le sol et surtout, on décolle la hanche du sol. Et on va venir faire une belle ligne droite.
Et on repose. Allez, on essaie d'aller tendre les jambes. On inspire, expire, on presse la main dans le sol et on va venir allonger les deux jambes. On fait une belle planche latérale. On replie, on repose. Encore une fois, inspirez. Toujours délicatement, je repose. Expirez, allonger et étirer. Replier et reposer. Ok. On se met à plat ventre. On appuie sur nos deux avant-bras. Donc, on est déjà dans une extension. Hop. Puis, on va venir écarter les deux bras, venir positionner les deux avant-bras à l'extérieur du tapis. Et on va reposer notre front sur le sol. On va faire un swan. Les deux avant-bras sont parallèles à ton tapis, soit légèrement à l'intérieur, soit légèrement à l'extérieur. Les coudes ramenés vers la taille. Allez, on inspire. Et sur l'expire, on va presser nos avant-bras dans le sol en direction de nos talons. Puis on va décoller le front, pousser le bout du nez vers l'avant du tapis. On va venir se mettre en appui sur nos avant-bras. On va essayer d'aller décoller les côtes du sol, peut-être même le ventre. Inspirez, expirez. Allez, on redépose le ventre, les côtes. Et en dernier, on ramène le front sur le tapis. Encore une fois, inspirez. Expire, je presse mes avant-bras dans le sol, comme si je tractais, puis je décolle mon front, mon menton, mes côtes, ma poitrine, mon ventre. Je suis en appui sur le pubis et sur les hanches. Inspire, expire tout doucement, je redépose, toujours dans l'autograndissement. Essaie d'allonger comme si tu rampais dans un tunnel. Allez, cette fois, on va essayer d'aller tendre les bras. On inspire, sur l'expire, on tresse toujours nos avant-bras, nos mains dans le sol et on décolle, on décolle. Front, menton, coude, poitrine, ventre et on tend les bras. On est dans une belle extension, toujours avec le ventre absorbé, on regarde loin devant, inspirez, expirez, repliez les coudes en direction du sol, pressez les mains vers les talons, regardez toujours loin devant, redéposez tout doucement votre colonne et en dernier, hop, je redépose mon front sur le sol. Encore deux fois, inspirez, expire, allez, fessiers serrés. Imaginez qu'il y a une ficelle qui étire vos omoplates vers les fessiers. Vous venez tendre les bras. Faites une belle extension. Inspire, expire. Je replie les coudes et je redépose. Toujours avec cette pression des avant-bras dans le sol. Une dernière fois, on inspire. Expirez. Ok, restez. On va rester ici. On va bien presser les mains dans le sol. On va décoller le pubis, on va ramener les deux genoux et on va venir s'asseoir sur nos talons en posture repos pilate. On ramène les deux mains ici au centre, genoux légèrement écartés et on s'étire. On déplace les deux mains à la droite du tapis, hop, une main par-dessus l'autre. Le bassin légèrement incliné vers la gauche. On revient au centre, déplace les deux mains à la gauche du tapis, une main par-dessus l'autre, le bassin vers la droite. On étire tout le côté droit. Revenez les deux mains au centre et on va se mettre à quatre pattes. Hop. On va se faire un petit dos rond, dos creux, parce qu'on a, quand on fait des extensions, c'est important de remettre la colonne dans le bon sens. Allez. Les doigts bien étalés sur le sol, les genoux bien positionnés sous les hanches. Voilà. On inspire, sur l'expire, on va venir plonger coccyx et sommet du crâne vers le sol. Et on pousse le ventre vers le plafond. Si on veut, on décolle même les paumes de main. Si on a les décollés du tapis. Inspirez, pressez les mains vers les genoux. Sortez la tête de vos épaules. Poussez le coccyx moins derrière. Expirez, enroulez. Allez, poussez le pubis vers l'avant. Absorbez votre ventre vers le plafond. Inspire, je déroule. Expire, j'enroule. Inspire, je déroule. Je reviens en dos neutre. Je vais venir faire des crochets à mes doigts de pied. Donc, je vais les retrousser et je vais venir m'asseoir sur mes talons avec les pieds retroussés. Donc, posture repos pilate. Allonge tes bras loin devant.
Tu vas rester ici avec le coccyx qui veut presser vers les talons. Et puis les bras qui sont bien tendus. Tu vas garder ces bras tendus, donc tu vas passer de cette posture repos pilate avec les pieds recroquevillés à une posture de planche. On inspire et sur l'expire, tout doucement, on va presser les orteils dans le sol, tendre les bras, hop, et on se retrouve dans notre posture de planche, comme la petite extension qu'on a fait tout à l'heure en mermaid. Et on replie les genoux, dépose tes genoux, presse tes ischions vers les talons, inspire, expire de nouveau. Allez, tu te repousses. Tu viens dans une planche. Et tu replies. Inspirez. Expirez. Planche. Encore une fois, on inspire. Expirez. Planche. Allez, on reste dans notre planche. On va décoller le pied droit. On va monter la jambe droite vers le plafond. On va essayer d'aller déposer le talon gauche dans le sol. On remonte sur pointe de pied. On redescend la jambe. On revient dans une planche. Puis on décolle pied gauche. On monte la jambe gauche vers le plafond. Allez, essayez d'aller déposer le talon droit dans le sol, remontez sur pointe de pied, redescendez la jambe et venez vous remettre dans une planche. Cette fois, on va rester dans la planche, on va pousser les ischions vers le plafond, rentrer la tête à l'intérieur de vos bras, ramenez un tout petit peu les pieds pour aller déposer les talons dans le sol. Vous êtes maintenant en posture chien tête en bas. Allez, on va faire quelques petites rotations. Tu es bien installé sur tes 4 appuis. Tu vas décoller la main droite, essayer d'attraper ta cheville gauche. Tu vas venir enrouler les épaules pour aller regarder par-dessous ton bras gauche. Tu reposes ta main, tu décolles main gauche, tu essaies d'attraper l'extérieur de ta cheville droite. Tu viens t'enrouler, regarder par-dessous ton bras droit. On revient ici. Allez, on est toujours à 4 pattes, mais un petit peu différemment. Chien tête en bas. Et puis on va venir tout doucement rapprocher les mains en direction de nos pieds en les faisant glisser. On déplace, on déplace, on déplace. Et on relâche tout le haut du corps en direction du sol. On vérifie toujours qu'on a bien les pieds, les talons sous les genoux et sous les hanches. Si on sent qu'on a le poids du corps vers l'arrière, ça n'est pas correct. Donc on vient vraiment mettre le poids du corps vers l'avant du pied. On prend nos coudes dans les mains, la tête est relâchée, les épaules sont relâchées. On n'a qu'une chose qui n'est pas relâchée, c'est le ventre. Et on se berce d'un côté, de l'autre. Et on revient tout doucement au centre, entre les deux jambes. Et on lâche les bras, on lâche les coudes. Inspirez, sur l'expire, on réempile. On plonge le coccyx vers le sol et on vient tout doucement réempiler vertèbre après vertèbre notre colonne à la verticale en auto-grandissement. Repositionne bien tes épaules. Allez, on relâche les jambes, on relâche les bras. Ok, on va remettre les pieds parallèles. Voilà. Talons sous les genoux, sous les hanches, sous les épaules. Relâchez bien ici les épaules. Gardez bien votre centre engagé, fessiers fermes. Fermez les yeux un court instant. Et évaluez où est-ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes plus sur l'avant du pied, sur l'arrière du pied? Et vous allez vous amuser à faire le petit pendule. Vous allez mettre le poids du corps vers les orteils, puis le poids du corps vers les talons, sans décoller les pieds, sinon vous allez vous déstabiliser. Donc, ventousez bien les pieds dans le sol et c'est juste, voilà, vous amuser à transférer le poids de votre corps. Voilà, pensez toujours à bien pousser le sommet du crâne vers le plafond pour allonger la colonne. Puis vous allez basculer le poids du corps sur le pied droit, puis sur le pied gauche. Si vous avez des difficultés à faire ces mouvements d'équilibre avec les yeux fermés, bien sûr, vous gardez les yeux ouverts. Voilà, vous allez revenir au centre, parce que vous pensez être votre centre de gravité, avec le poids du corps équilibré sur les deux pieds pour ouvrir les yeux. Vous joignez les deux mains et vous allez vous étirer vers le plafond. Inspire, expire, je me grandis, je monte sur pointe de pied et je m'étire. Allez, j'ai les orteils qui pressent dans le sol, les paumes de main qui pressent vers le plafond. Je repose mes talons et je continue à presser paumes de main vers le plafond. Inspirez, expirez et étirez-vous vers la droite. Gardez votre bassin fixe et stable. Revenez, inspirez. Expirez, étirez-vous vers la gauche.
légèrement bouger le bassin. Revenez inspirer. Expirez, étirez-vous vers l'arrière. Rentrez les ventres. Ne poussez pas le pubis vers l'avant. Extension. Revenez. On plie les genoux. On décroche les doigts et on relâche tout vers les genoux. Poitrine posée sur les genoux. On fait un petit câlin à nos jambes. Allez, on serre fort nos jambes. Et puis, tout doucement, on va redérouler une dernière fois notre colonne en venant allonger les jambes. Puis, on bascule le coccyx en direction du sol. Puis, on repositionne toute la colonne. Hop, on enroule les épaules vers l'avant, plafond, vers l'arrière. Et on allonge les bras vers le sol. Encore, inspirez. Expirez. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Et voilà, vous êtes bien étiré. Vous pouvez repartir sur vos deux pieds pour une excellente journée, semaine avec le soleil.